truc super pénible que tout le monde vit, c'est le super bruit de fond de la mort qui tue. Alors, c'est quoi? Bah, par exemple, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Alors, je sais pas si vous avez bien entendu, je vais le mettre en boucle, pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'horreur que c'est. Et quand je l'arrête, on est soulagé, hein. Voilà, donc ça, tout le monde l'a. Donc c'est quoi? C'est les bruits ambiants, c'est le bruit de votre PC, de votre Mac, de votre Schnorrglatt, sa glissière, hein, qui tourne derrière, peu importe. Bref, ça fait du boucan et c'est chiant. 3 méthodes pour pouvoir s'en débarrasser. Pas toujours super efficace. La dernière sera sans doute la plus efficace. La première méthode, c'est de prendre son petit ciseau et d'aller couper. Voilà, hop, ensuite, bouton droit, je prends ma gomme, et hop, je prends mon petit ciseau, je clique ici, je prends ma gomme, je prends mon petit ciseau. Alors après, bon, bah, vous avez des raccourcis clavier, hein, donc hop, les petits ciseaux, hop, la gomme, tout ça. Bon, puis je vais me pendre hein, si je continue, parce que regardez. Oh, merde. Donc non, donc c'est juste pas possible, je peux pas faire comme ça. La deuxième méthode, c'est d'aller sélectionner mon fichier, d'aller dans le menu audio, et là d'aller dans le menu avancé. Donc là c'est le menu qui fait flipper, hein, c'est le menu avancé. Et vous avez un truc qui s'appelle détecter les silences. Je clique, c'est magique. Et là donc j'ai un truc qui est absolument nullissime, hein. Donc vous voyez, en plus j'ai tout mon fichier audio là, alors je comprends rien. Donc je vais cliquer là, ah ça détecte. Attends, je vais recliquer, ah ça détecte. Ah bah attends, je vais recliquer. Ah hop, ça détecte. Bref, vous voyez, c'est totalement naze. Ça ne sert à rien du tout, c'est de la grosse merde, hein, je peux le dire. Voilà, non, allez, c'est pas de la grosse merde, on peut pas dire ça, mais ça sert pas vraiment. Voilà, donc ou alors je peux faire ça avec ma molette de souris, là, vous voyez, je bouge ma souris et puis je règle le seuil d'ouverture. Donc ça, en gros, c'est quoi? C'est, vous voyez, la petite truc qui bouge là, c'est l'intervalle dans lequel j'autorise le silence. Vous voyez, c'est super parlant. Je fais calculer. Et donc là, tout ce qui est bleu, ça va passer. Pré-écoute. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Vous voyez, donc là, c'est absolument pas efficace. Si je remonte, je refais calculer. Ah, vous voyez, il en a enlevé un petit peu, là. Je fais pré-écoute. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Insupportable, pas vrai, Blyton? Cette attente, longue et insupportable. Vous voyez, il en a enlevé un bout. Bon, c'est pas encore super, hein. Faut que je le remonte un peu, peut-être. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Vous voyez, donc il a déjà enlevé tout le début, là. Hein, c'est ce qu'on voit, hein. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Insupportable. Alors bon, on pourrait faire ça, hein, en même temps, pour savoir si c'est bien tout du long. Donc là, on peut se douter qu'il a rien fait, hein, donc c'est peut-être pas super efficace. Là, il y a carrément un gros bout d'audio, on sait pas ce qui lui arrive. Puis il faudrait écouter tout jusqu'au bout pour faire calculer. Donc je vais faire calculer, puis vous allez voir ce que ça donne. Donc là, voilà, alors il m'a découpé mon fichier audio, là, en plusieurs sous-fichiers audio. Voilà, donc là, il m'a fait un espèce de truc, je sais pas trop ce que c'est. Je vais écouter. Voilà. Il y a des bruits de glotte. C'est pas hyper efficace, c'est pas vraiment ce que je veux en fait. Donc je vais annuler. En fait, ce que je veux, c'est vous montrer qu'on peut utiliser un truc super qui s'appelle le noise gate. Voilà, donc là je vais aller dans ma piste. J'édite ma piste. Et j'édite ma piste. Voilà. Et le noise gate en fait s'insère au milieu du cheminement du signal, donc c'est un effet d'insert. Il fait partie des traitements dynamiques et il s'appelle gate. Voilà, c'est une petite boîte. Vous voyez, c'est pas grand chose. Ça sert à quoi? Donc en gros, gate en anglais ça veut dire porte, hein. Et donc il y a un réglage très très important qui s'appelle le réglage de seuil, ou en anglais threshold. Et donc, superbe prononciation. Quand on règle le threshold, eh bien on règle le seuil à partir duquel la porte s'ouvre. Et si on ne dépasse pas ce seuil, la porte reste fermée. Alors entendez par la porte le son, en gros. Donc là, je vais mettre en boucle une portion du signal. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Moi aussi, Voilà. je trouve ça scandaleux.
Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Alors vous voyez qu'ici, là, il y a une petite diode. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Quand elle est verte, Attendre ça veut dire si que longtemps qu'on vienne nous chercher. eh bien, la porte est ouverte. Quand elle est rouge, ça veut dire que la porte est fermée. Et quand elle est orange, ça veut dire qu'elle va pas tarder à se fermer. Et vous voyez tout de suite que c'est drôlement plus efficace. Pourtant, j'ai absolument rien touché. Et c'est immédiatement beaucoup plus efficace que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Alors je peux régler. Moi aussi, je trouve ça Je scandaleux. peux descendre le seuil pour Attendre faire en si sorte que longtemps qu'on vienne nous chercher. la porte s'ouvre plus tôt. C'est-à-dire que je Moi ne aussi, coupe je trouve aucun ça signal. scandaleux. Attendre si Parce que le longtemps pire, en qu'on fait, vienne serait nous par chercher. exemple d'avoir un seuil qui est trop haut. Et ça donne ça. On n'entend plus rien. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Vous voyez, c'est quand même pas génial. Donc faut pas se gourer hein, dans le réglage. Scandaleux. Donc il faut le mettre suffisamment bas, mais pas trop bas. Parce que sinon, si on le met trop bas, bah forcément, Je trouve ça scandaleux. on a tous les Attendre bruits si d'avant. longtemps qu'on vienne nous chercher. Et donc c'est Moi pas aussi, super je trouve efficace. ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Alors à 20, c'était pas mal. Hein. Voilà. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si... Alors qu'est-ce qu'on a comme réglage là-dedans? On a un réglage de release, c'est-à-dire le réglage de fermeture de la porte. C'est-à-dire en combien de temps, c'est mesuré en millisecondes, en combien de temps ça se referme. Je vous montre que si je le mets très court, ça fait un truc bizarre. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Vous voyez, c'est assez bizarre. Donc faut le monter un tout petit peu. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Voilà. Si on le met trop haut, voilà ce qui se passe. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Ben, on a un bout du bruit qui reste. Si on tend l'oreille, on peut l'entendre. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Attendre si longtemps qu'on vienne nous chercher. Un bout du bruit de fond qui reste. Hein, c'est pas violent, mais c'est là. Voilà. Et puis, on peut également se servir de ces boutons-là pour concentrer le gate sur une portion du signal. Mais ça, c'est un petit peu compliqué pour le moment, donc on l'abordera un peu plus tard. Ça s'appelle la fonction sidechain. Donc j'en ferai un tutoriel à part. Voilà, vous savez tout sur le noise gate. Et donc, si vous avez des questions à propos de ce tutoriel ou de tout autre tutoriel, vous pouvez venir sur mon site www.knarfworld.net/audio, poster des commentaires ou poser des questions et j'essaierai d'y répondre. À bientôt!